Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous avons entendu avec le dernier épisode l'échec cuisant de la révolte qui voit la destruction du Temple et de Jérusalem. Deux questions vont nous intéresser pour cet épisode qui couvre les années 74 à 132, c'est-à-dire entre la fin de cette première guerre juive et le début de la seconde. La première concerne l'immédiate après-guerre avec son tragique bilan. Que va devenir la Judée, mais également le judaïsme privé de son temple? Pour cette question, nous regarderons de plus près deux figures, Yohanan ben Zakkai et Flavius Joseph, deux personnes qui ouvrent à leurs coreligionnaires des chemins de résilience, pour reprendre un terme très à la mode. Et pourtant, malgré cela, une deuxième guerre des Juifs contre Rome va advenir avec Simon Bar Korba. Comment, après le drame de 70 et la destruction du Temple, une autre rébellion a-t-elle pu advenir? Ce sera notre deuxième question. Deux questions donc, l'une sur la résilience, l'autre sur la révolte, comme l'avers et le revers d'une même pièce de monnaie, l'une et l'autre voulant relever la Judée et le judaïsme, mais en y répondant différemment, et cela en raison des circonstances. Mais avant de commencer, il convient de revenir sur les conséquences immédiates de la défaite juive. Quelle va être désormais l'attitude de Rome vis-à-vis de cette région comme de cette religion? Comme je le disais au précédent épisode, la guerre a fait 600 000 victimes, sans compter celles et ceux qui furent prisonniers ou esclaves. Le temple est détruit et une grande partie de Jérusalem est en cendres. Les instances sacerdotales, avec le grand prêtre, n'ont plus lieu d'être. Il est probable que les survivants aient rejoint la diaspora égyptienne ou mésopotamienne, comme le firent aussi beaucoup d'autres Judéens, qu'ils soient pharisiens ou les survivants zélotes ou esséniens. Hélas, nous ne disposons d'aucun document à ce propos. Mais il demeure en Judée une population juive, y compris à Jérusalem. Aucun habitant n'a été chassé et certains vont se réinstaller petit à petit. De toute manière, Rome a besoin de l'économie judéenne, au moins pour entretenir ses troupes et ses cités gréco-romaines de la région. Depuis la défaite, la Judée ne dépend plus du légat de Syrie. Elle est maintenant une province impériale dirigée par un gouverneur de la haute classe prétorienne et légat de l'empereur. La Judéae, comme elle est nommée, est donc sous étroite surveillance. Vespasien a laissé des légions dans la région jusqu'à Jérusalem. Les soldats de la garnison de cette dernière, comme l'ont montré les fouilles archéologiques, y sont venus avec des objets cultuels, ce qui aurait été considéré comme un sacrilège condamnable avant la révolte juive. Vespasien entreprend également une réforme foncière. Des terres sont confisquées pour être redistribuées selon le bon vouloir romain. Le didrachme, que tout juif de Judée comme en diaspora devait payer annuellement au temple, est désormais affecté à Rome comme fiscus judaicus et destiné au temple de Jupiter capitolin. La mesure était particulièrement humiliante pour un juif, même si ce type de taxe existait en d'autres contrées. Cependant, Vespasien n'interdit ni ne condamne le judaïsme qui demeure une réalité très présente dans les cités et mégapoles de la diaspora, à Rome, comme Alexandrie, Babylone, Antioche ou Éphèse, pour n'en nommer que quelques-unes. Il est certain que la destruction du temple fut perçue comme une véritable tragédie par les communautés juives de cette diaspora. Le symbole, au sens fort du terme, et le centre même du judaïsme, disparaissait à nouveau comme au temps de Nabuchodonosor. Tout cela s'ajoute à un anti-judaïsme de plus en plus présent dans les cités gréco-romaines, je reviendrai sur ce point. Cette catastrophe a pu réveiller bien des ressentis. Crainte de représailles envers les communautés juives en diaspora, signes eschatologiques et apocalyptiques annonçant la fin des temps, voire désir de revanche. Ces différentes postures, nous pouvons aussi les entendre dans les écrits chrétiens, notamment dans les évangiles édités peu avant ou après la chute de Jérusalem. En résumé, Marc, qui écrit au moment même de la guerre juive, aux alentours de l'an 70, résiste à l'interprétation de ces événements comme un signe apocalyptique. Au chapitre 13 de son évangile, il écrit, par la bouche de Jésus, parlant du temple, « Tu vois ces grandes constructions. Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit.
Mais prenez garde que personne ne vous égare. Quand vous entendrez parler de guerre, de rumeurs de guerre, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. De manière différente, Luc, qui écrit une dizaine d'années après Marc, y voit une intervention divine. Celle-ci n'est pas la fin en soi, mais l'un des signes qui annoncerait le jugement eschatologique. Pour lui, la chute du temple condamne surtout l'élite jérusalémite du temple. Il n'offre pas une lecture anti-juive, il fait une interprétation anti-sadducéenne de cet événement contre le temple fait de main d'homme. Si la branche chrétienne du judaïsme, du moins dans ses auteurs, demeure prudente quant à une interprétation eschatologique de la défaite juive, qu'en est-il d'autres auteurs ? Retournons en l'an 74 avec deux figures de la résilience juive qui vont apporter deux types de réponses différentes. L'un se replonge dans le passé d'Israël, Flavius Joseph, avec un regard plus civilisationnel que religieux, l'autre se tourne vers l'avenir, Yohanan ben Zakkai, pour repenser l'identité juive et le judaïsme, mais sans la centralité du temple et ses sacrifices. Nous ne savons que très peu de choses sur Yohanan ben Zakkai. La légende dit que ce sage pharisien aurait fui le siège de Jérusalem en 70, se faisant passer pour mort. Transporté par ses disciples dans un cercueil hors de la ville, il aurait alors rejoint le camp romain où il aurait prédit à Vespasien qu'il deviendrait empereur. Ce dernier élément pourrait emprunter à Flavius Joseph, car ce que nous savons de Yohanan ben Zakkai nous est rapporté par des traditions juives plus tardives. Ce n'est pas tant l'homme qui nous intéresse que le mouvement de réforme qu'il va initier et qui, au terme de plusieurs siècles, deviendra le judaïsme rabbinique d'aujourd'hui. Au lendemain de la prise de Jérusalem, Yohanan ben Zakkai aurait réuni à Yavne ou Jamnia, près d'Azotos, plusieurs savants et experts pharisiens afin de repenser le judaïsme après la destruction du temple. Certains commentateurs parlent d'une reconstitution d'un Sanhédrin, l'assemblée politique et judiciaire du temple, restreint ici aux seules compétences religieuses. Si tel est le cas, les mesures prises lors de ces assemblées revêtent un caractère officiel et normatif. Cependant, nous le verrons, ces dispositions ne s'imposent pas dans le judaïsme à la fin de la première guerre juive. Ce judaïsme demeurera divers et on observe des éléments de type zélote et nationaliste encore actifs, des courants juifs de type eschatologique comme les baptistes, les chrétiens, et peut-être, car nous n'avons aucune trace, des survivants esséniens. Sans compter la foi populaire assez élastique et pragmatique quant à l'observance de la Torah en Judée comme en diaspora. Donc il faudra du temps pour que l'intuition de Yohanan ben Zakkai et les travaux de ses disciples, qu'on appelle les Tanaïm, les répétiteurs, arrivent à s'imposer pour devenir normatifs. Et je pense que l'issue encore plus dramatique de la seconde révolte juive de 135 sera déterminante pour que ce mouvement soit reconnu comme l'initiateur de l'orthodoxie juive, si on peut parler ainsi. En 70, la destruction du temple et de Jérusalem empêche toute pratique des sacrifices et des fêtes cultuelles dans la cité. De plus, les idées, pour ne pas dire l'idéologie portée par les groupuscules zélotes, nationalistes et ou eschatologiques, ont montré leurs limites, sinon leur échec. Il fallait donc pour Yohanan ben Zakkai repenser, voire recentrer la théologie d'un judaïsme sans temple autour de la Torah, la loi de Moïse, et en évitant toute lecture nationaliste et ou eschatologique à l'extrême. L'assemblée de Yavne ne considérera pas nécessaire la reconstruction du temple et encore moins la revendication d'un royaume ou d'une théocratie pour la Judée. Fort de l'expérience de l'exil, 5 siècles plus tôt, mais surtout fort d'un judaïsme synagogal très présent en diaspora, Yohanan ben Zakkai et les Tanaïm sont convaincus que le judaïsme peut et doit se vivre en tout lieu, en Judée comme en diaspora, et de la même manière la plus ajustée à la Torah. Les réformes de l'assemblée de Yavne, qui, je le répète, vont émerger durant plusieurs décennies, concernent en premier lieu la question de l'identité hébraïque. Les marqueurs du judaïsme sont réaffirmés. La circoncision, la cacheroute, le Shabbat, bref, l'observance de la Torah dans sa version hébraïque et non plus dans celle de la Septante. Les textes hébreux feront l'objet d'une révision formelle afin de proposer un texte unique et canonique de la Torah,
révision qui s'achèvera avec le travail des érudits juifs appelés massorètes au VIe siècle. En l'absence du temple, les rites et les prières domestiques et synagogales vont être développés. Yohanan ben Zakkai veut, comme tout bon pharisien, recentrer la foi juive et la pureté du peuple sur l'observance de la Torah, l'écoute des livres des prophètes et d'autres écrits. Cependant, ces derniers, parfois très populaires, en grec ou en hébreu, sont de genres très différents. Certains sont un peu romanesques, comme le livre de Tobie, d'autres aux accents nationalistes ou politiques, comme les livres des Maccabées ou celui de Judith, voire apocalyptiques, comme celui des Jubilés ou celui d'Enoch, ou peu en accord avec l'unicité de Dieu promue par la Torah, ou trop proche de la philosophie grecque. Alors, le mouvement ou l'école de Yohanan ben Zakkai va exclure certains livres du judaïsme pour ces raisons. Je viens de citer certains de ses ouvrages. D'autres livres feront encore débat, comme le livre d'Esther, celui du Cantique des Cantiques ou des Proverbes. Le canon juif des livres de la Bible sera probablement établi de manière définitive qu'au IIIe ou IVe siècle. Si l'assemblée de Jamnia ou Yavne a pris ses distances avec l'idéologie des Zélotes, elle fera de même avec les autres groupes juifs marginaux aux revendications messianiques comme les baptistes ou les juifs chrétiens. Avec ces derniers, où il existe aussi une diversité d'approches, une pratique plus lâche de la circoncision, l'abandon de certaines règles de pureté, la croyance en un Messie fils de Dieu, pouvaient indigner, voire révolter les plus pieux des juifs pharisiens de l'assemblée de Yavne. Pour eux, leur présence dans les synagogues n'est pas admise. C'est ce qu'évoque l'évangéliste Jean à plusieurs reprises dans cet évangile écrit dans les années 90. C'est à cette même période qu'apparaîtrait la Birkat Aminim, la bénédiction, ou plutôt malédiction, de ceux du dehors ou hérétiques, visant à exclure en premier lieu les Notsrim, c'est-à-dire les chrétiens, du monde du judaïsme. Attention, comme je l'ai dit, ces dispositions de l'assemblée de Yavne ne s'imposent pas d'emblée à tout le judaïsme de manière immédiate. Et des judéo-chrétiens fréquenteront les synagogues jusqu'au IVe siècle, avant que l'Église ne les en empêche. Mais comme l'avance la tradition juive, l'autre travail, et le plus important initié par l'assemblée de Yavne, consiste en une collecte des traditions orales, pharisiennes ou autres, sur l'interprétation de la Torah par les sages qui les ont précédés, et qu'ils répètent et mettent par écrit, d'où leur nom de Tanaïm, les répétiteurs. Cela donnera naissance à la Mishnah au second ou IIIe siècle, et plus tard au Talmud de Jérusalem et au Talmud de Babylone, 3 siècles plus tard. Ce sont ces écrits qui donneront naissance au judaïsme rabbinique actuel. Yohanan ben Zakkai et l'assemblée de Yavne ne sont qu'un élément, certes important, de ce judaïsme d'après 70, sans volonté de rétablir le temple et la nation, en désirant réunifier le judaïsme autour de la Torah. Mais d'autres courants, d'autres personnes espèrent au contraire le rétablissement du sanctuaire et de la nation, comme va aussi nous le rappeler Flavius Joseph, qui lui-même est en désaccord avec cette vision du judaïsme. Flavius Joseph a joué un rôle non seulement dans la guerre juive, mais aussi par la suite. Son travail sur l'histoire de son peuple, et notamment sur la période hérodienne et la première guerre juive, est une base incontournable pour tout historien de la Judée. Ce que nous connaissons de lui provient de ses propres écrits, notamment son autobiographie. Flavius Joseph est né sous le nom de Joseph ben Mattathias en l'an 37 de notre ère. Issu d'un milieu sacerdotal, il se dit même rattaché à la lignée hasmonéenne par sa mère. Il se décrit comme un jeune homme très précoce dans l'étude et le commentaire de la Torah. Dès ses 16 ans, attiré par une vie plus ascétique, spirituelle, voire mystique, comme celle des Esséniens, dit-il, il dit avoir passé 3 années au désert auprès d'un certain Banos. Mais cette expérience lui ayant montré ses limites, il fréquente alors les milieux pharisiens. En raison de son statut social, en l'an 64, il fera partie de la délégation des Juifs désignés pour se rendre à Rome afin de demander la libération de prêtres injustement emprisonnés par le procurateur Félix. Après avoir survécu à un naufrage, il arrive auprès de Popée, épouse de Néron, qui sera d'une grande aide pour convaincre ce dernier.
En 66, toujours selon ses dires, Flavius Joseph exprime son refus d'entrer dans une résistance armée contre Rome qui ne mènerait qu'à l'échec. Mais les zélotes, comme il les nomme, prennent l'ascendant. Pour ne pas finir exécuté comme d'autres notables juifs favorables à un compromis, il accepte de rejoindre la révolte et prend la défense du territoire de la Galilée. C'est là, à Yotphet ou Yotapata, qu'il capitulera. Prisonnier de Vespasien, il lui annonce à la manière d'un oracle que celui-ci deviendra empereur. Quoi qu'il en soit, Vespasien lui accordera la liberté et Joseph suivra Titus lors du siège de Jérusalem. Il sera même chargé de convaincre les assiégés de se rendre. Il met en avant combien leur action met en danger l'avenir du sanctuaire et serait donc contraire au dessein de Dieu. En vain. Après la défaite, Joseph perçoit de l'empereur Vespasien puis de Titus de quoi subvenir luxueusement à ses besoins. Flavius Joseph profite de ses largesses pour écrire l'histoire. D'abord celle de la guerre de Judée contre les Romains, rédigée entre 75 et 79, autrement dit, juste au lendemain du conflit. Comme tout croyant de son époque, juif ou non, l'issue de ces événements est liée à une providence divine. Pour Flavius, la ruine du Temple et de Jérusalem est due à la violence des zélotes qui n'ont pas entendu la volonté du Dieu d'Israël. Selon lui, les échecs précédents de la résistance étaient les signes que Dieu se refusait à leur logique. L'obstination des zélotes qui ne portent pas dans son cœur a conduit à la défaite, et cela en dépit des avertissements des élites pharisiennes comme aussi de Dieu. Ainsi, l'action des zélotes a conduit à la destruction du temple. Dans son œuvre, Flavius Joseph décrit comment quelques survivants zélotes trouvaient refuge à Alexandrie et commencèrent à convaincre les Juifs de combattre contre Rome. Chassés de ces communautés juives en raison de leur violence, ils sont aussi poursuivis par le légat d'Alexandrie dans leur fuite vers le sanctuaire juif d'Onias à Héliopolis, sanctuaire qui sera définitivement fermé, et jusque dans la région de Cyrène en Libye. Ces éléments montrent qu'encore après la guerre, des zélotes essaient de convaincre leurs coreligionnaires d'une indépendance de la Judée, refusant que César soit leur maître, dixit Flavius. C'est d'ailleurs ce qui sous-tend l'œuvre de Joseph pour qui les Juifs n'ont rien à craindre de Rome, et dont l'avenir ne se situe pas dans le conflit, mais dans l'entente. En son temps, certains de ses coreligionnaires lui reprochaient d'avoir une vision partiale de l'histoire, lui qui, comme un traître, bénéficie des largesses du vainqueur romain. Dans son dernier ouvrage autobiographique, Flavius se défend justement de tout discours rhétorique et partial sur l'histoire. Il avance qu'il se base sur les faits en tant qu'acteur de la guerre de Judée et témoin de la chute de Jérusalem. Si Flavius doit convaincre ses coreligionnaires d'une posture, souvent celle de la diaspora, en accord avec le pouvoir dominant, il s'est aussi donné pour mission de présenter ce qu'est la Judée et le judaïsme. Ainsi, dans les années 90, il publie les Antiquités judaïques, qui, puisant dans les écritures bibliques, retracent l'histoire d'Israël. Il souhaite montrer la grandeur de celle-ci dont il juge les exploits et la sagesse équivalents, sinon supérieurs, à celles des Grecs et des Romains. Ce faisant, Flavius semble vouloir redonner la fierté à son peuple vaincu. D'autre part, l'ouvrage sert un autre dessein, combler l'ignorance des Grecs et des Romains sur les Juifs, ignorance qui, pour lui, nourrit l'anti-judaïsme ambiant très présent dans les mégapoles de la diaspora. Il s'en explique longuement dans son dernier ouvrage autobiographique qu'il publie vers l'an 100, année supposée de son décès. Il y reprend les accusations calomnieuses de meurtre rituel, d'adoration d'une tête d'âne au temple, le serment de haine contre les étrangers, notamment les Grecs, etc. Et il revient sur des pratiques qui paraissent ignobles ou incompréhensibles pour les Grecs et les Romains. La circoncision et le refus de manger du porc, auquel on pourrait ajouter la pratique d'un jour chômé. Flavius Joseph n'est pas seulement le témoin de la chute de Jérusalem et du Temple. Il est aussi celui d'un anti-judaïsme qui reste présent, y compris dans les milieux influents, même si parmi ces mêmes élites se trouve un auditoire plutôt favorable au judaïsme. Hélas, avec la mort de Flavius, nous perdons un auteur et un témoin précieux de cette période, une période encore trouble pour le judaïsme. Flavius Joseph et Yohanan ben Zakkai représentent deux figures du judaïsme après la chute du Temple. Le premier avec une lecture plus philosophique et plus ouverte du judaïsme, sans remettre en question la foi.
le second avec des aspirations davantage religieuses au travers d'une vaste réforme. Tous deux montrent leur défiance vis-à-vis d'expressions plus politiques, nationalistes, comme le furent certains zélotes, et font entendre l'existence de groupes aux forts accents eschatologiques et messianiques, comme les courants chrétiens. Flavius Josèphe évoque ces derniers de manière très laconique, telle une réalité des plus marginales au sein du judaïsme du 1er siècle, et il n'a pas tort. Mais ceci est une autre histoire. Ce qui va nous intéresser maintenant, ce sont les relations de Rome avec le ou les communautés juives après la chute de Jérusalem. Malgré l'affrontement avec la Judée, les empereurs Vespasien et Titus, protecteurs de Flavius Josèphe, n'ont pas remis en cause la présence juive au sein de leur empire. Lorsque Titus meurt en 81, son frère Domitien lui succède. Outre une attitude de plus en plus despotique, le nouvel empereur entreprend une politique de centralisation, mais aussi de romanisation. Il restaure et promeut le culte impérial à son égard et de sa famille, comme aussi des lois romaines parfois tombées en désuétude. Il tolère les religions étrangères tant qu'elles ne troublent pas l'ordre public. On prête à Domitien une persécution à l'encontre des Juifs, donc des chrétiens, dont serait témoin l'auteur du livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, beaucoup d'historiens sont plus prudents quant à cette accusation, sans nier son anti-judaïsme flagrant. Il procédera à une forte augmentation de l'impôt payé par les Juifs, le fiscus judaicus, et il l'élargit à ceux qui se comportent comme des Juifs. À la fin de son règne, craignant un complot à juste raison, Domitien exécutera bon nombre de personnes de son entourage sous prétexte d'un reniement au Dieu de Rome ou de mœurs juives. Il meurt assassiné en 96. Son successeur allégera le fiscus judaicus qui ne sera demandé qu'aux seuls juifs. Cependant, Nerva ne régnera que 2 années. En 98, Trajan lui succède, poursuivant la même politique favorable aux Juifs de l'Empire, du moins jusqu'en l'an 115. Cette année-là, Trajan et ses armées se portent aux frontières de la Mésopotamie pour mettre fin aux incursions parthes et aussi régler les guerres de succession du royaume arménien frontalier. En fait, il s'agit là de prétexte pour mener une politique d'extension du royaume à l'image d'Alexandre le Grand, préparée depuis longtemps. Durant son avancée dans les terres parthes, en l'an 115, une grande révolte juive a lieu, non pas en Judée, mais en Libye, à Cyrène, qui fera de nombreuses victimes parmi la population hellénisante. Elle est parfois désignée sous le terme de guerre de Kittos ou révolte contre les Grecs. Les causes de celle-ci sont inconnues. Certains historiens suggèrent des conflits entre juifs et grecs, d'autres l'initiative d'un leader juif aux prétentions messianiques. Les deux n'étant pas incompatibles. Avec sa troupe, ce chef juif marche vers l'Égypte, peut-être en vue d'atteindre la Judée. Les rébellions juives s'étendront jusqu'à Chypre. Cette propagation est facilitée par le manque de troupes romaines déplacées en Mésopotamie. Trajan tarde d'autant plus à répondre qu'il y est en difficulté. Cependant, l'envoi du légat Quintus Turbo va changer la donne. Ces armées, soutenues par les populations, mettront fin à ces révoltes avec des violentes représailles. Il lui faudra quand même plus d'1 an pour y parvenir, peu avant la mort de Trajan en 117. Pendant la révolte juive de Cyrène, d'Alexandrie et de Chypre, vers 116, les conquêtes mésopotamiennes de Trajan, qui sont rapidement parvenues jusqu'au golfe Persique, doivent affronter de vives contestations de la part des cités parthes auxquelles se joignent les villes et les populations juives de la région. Ces dernières ont encore un souvenir vif et haineux de la destruction du Temple et de Jérusalem par les armées romaines. Les nombreuses et populeuses communautés juives sont présentes en Mésopotamie depuis l'exil de Nabuchodonosor et n'ont jamais été soumises à Rome. De plus, pour cette raison, il est fort possible que des zélotes vaincus aient pu y trouver refuge et nourrir une haine anti-romaine après la destruction de Jérusalem. C'est une des explications possibles du soutien aux révoltés parthes qui doivent aussi supporter le lourd poids des taxes romaines. Parmi les rebelles juifs, on observe la présence de pseudo-messies ou de messianistes, dont un surnommé El-Kassai, qui serait le leader d'un groupuscule formé de chrétiens, de baptistes ou esséniens, ce qui confirme que les courants du christianisme appartiennent au judaïsme en cette période et que parmi ceux-ci, il existe des branches aux revendications eschatologiques affirmées. Trajan dépêche son général Lusius Quietus afin de mater les divers lieux de rébellion. Celui-ci commence par le royaume d'Adiabène, où le roi Abgar VII, soutenu par l'importante population juive, tient tête à Rome. Les représailles sont un véritable massacre. Le roi est assassiné et la capitale Édesse est rasée.
Lucius Quietus mettra fin au foyer de révolte parthe et juive jusqu'après la mort de Trajan l'été 117. Il recevra en récompense le titre de gouverneur de la province de Judée. Le nouvel empereur Hadrien abandonnera les conquêtes de son prédécesseur Trajan. À la fin de l'année 117, Rome en a fini avec les révoltes juives en Égypte comme en Arménie et en Adiabène. Durant ces années 115-117, qui ont secoué les diasporas juives, la province de Judée semble avoir été préservée. Certes, la première guerre juive a éliminé et fait fuir nombre d'éléments perturbateurs qui avaient pris les armes. Cependant, 40 ans plus tard, en 116, pour s'assurer le maintien de la paix dans la région, Trajan avait envoyé une de ses cohortes en renfort. Rome craint-elle que des braises de la première révolte juive couvent encore sous les cendres du temple, ou bien est-ce pour d'autres raisons qu'en 132 va débuter une seconde rébellion menée par un certain Simon Bar Corba? C'est ce que nous découvrirons avec notre prochain épisode qui conclura cette période romaine de l'histoire de la Judée. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.